Sache, barakallahu fik, que la situation dans laquelle tu es en ce moment, peut-être que tu jouis d'une notoriété, d'un statut social, d'une certaine richesse, tu as un statut familial, tu as un bon travail, tu es à l'aise, on va dire, dans cette vie. Sache, barakallahu fik, que tout cela n'est pas définitivement acquis. Et ceux qui en témoignent cela, regarde juste autour de toi, regarde ce qui se passe, regarde juste ces dernières années, même ces derniers mois, les coups d'État, les changements de décisions politiques, les tremblements de terre, les raz-de-marée, les incendies, tout cela nous explique en réalité que en une seconde, en un seul clic, que tout cela peut basculer, que tout cela peut se renverser contre toi. Tout ce que tu auras construit pendant 20, 30, 40 ans, ben tout cela, tu peux le perdre en espace de quelques secondes. C'est pour ça que je vais t'apprendre une invocation qui est très importanante pour le musulman. Car on va être éprouvé. C'est une sunna kaouniya. C'est-à-dire c'est une règle universelle. Mais on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous éprouver. De ne pas nous éprouver dans notre foi. De ne pas nous éprouver dans notre tawhid, dans notre aqidah, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que cette invocation, Allah ibarik fik, apprends-la et enseigne-la. Et n'oublie pas de la répéter. Et aussi, essaye de vivre avec cette invocation. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Je répète. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que si on doit être éprouvé, que si une grande perte doit arriver, qu'elle ne soit pas liée à notre foi. On demande à Allah aussi, à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette vie terrestre dans laquelle on est ne soit pas notre plus grand souci et qu'elle ne soit pas aussi le terme de notre connaissance. C'est-à-dire qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nos cœurs soient éveillés et qu'on ne connaisse pas seulement cette dunya, mais qu'on connaisse la akhira, qu'on connaisse ce qui se passera dans l'au-delà, qu'on fera partie des gens de l'au-delà et que les connaissances que nous avons, qu'elles ne soient pas seulement des connaissances mondaines, comment faire de l'argent, comment étudier, comment voyager, non, que nos connaissances aussi elles soient liées à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux noms, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid que chaque musulman doit connaître, doit comprendre. La jurisprudence de la prière, la jurisprudence du mariage, la jurisprudence des transactions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éduque et qui nous instruit. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit dans l'invocation, وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, que cette vie terrestre dans laquelle on est ne soit pas notre plus grand souci. Donc apprenez cette invocation, répétez-la, vivez avec, et n'hésitez pas à la partager.